Bonsoir, chers amis, chers collègues, fidèles croyants. Le pasteur Mamoudou Diop est de retour encore dans ses prédications hebdomadaires. Notre thème d'aujourd'hui sera Dieu crée toutes choses. Et notre fil conducteur qui va nous conduire à traiter ce thème serait la Torah, l'Injil, le Tauret et le Zabour. Et les textes plus précisément que nous allons devoir vous lire dans cette prédication se trouvent dans le livre de la Genèse, chapitre 1, au verset 1 au verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La création du monde par Dieu établit deux points essentiels qui non seulement s'appliquent à la Genèse dans son ensemble, mais aussi est le fil conducteur sur lequel se trament tous les écrits bibliques, à savoir comme premier point. Le premier point indique que seul Dieu est à l'origine de la création du ciel et de la terre. Le ciel et cette terre n'existent pas d'eux-mêmes et ne sont venus à l'existence ni d'une autre force quelconque, ni de l'agissement d'autres êtres spirituels. Ceci dégage deux points fondamentaux. Si la création du ciel et de la terre n'est le fait d'une autre force quelconque, nous pouvons conclure que la théorie du Big Bang est une fable. Si également la création du ciel et de la terre n'est pas l'agissement d'autres êtres ou le produit d'activité d'autres êtres spirituels, les djinns et les démons également seront exclus et de la marche du ciel et de la terre, mais également aussi de leur création en tant que telle. Le second point qui justifie ceci également montre que ces deux éléments étant donc la création de Dieu jusqu'à un certain degré, ces choses peuvent nous parler de Dieu. Ces choses peuvent nous révéler quelques aspects de Dieu également. Et la deuxième chose qui est importante ici également, ces choses sont soumises aux commandes de Dieu et aux ordres de Dieu Tout-Puissant. Si la Lune a aujourd'hui une trajectoire qu'il répète depuis des millénaires, c'est parce que Dieu l'y a placée. Si également le Soleil a une trajectoire à laquelle il est censé obéir depuis des millénaires, c'est également une sorte d'obéissance aux ordres que Dieu lui a donnés. C'est la raison pour laquelle, de par ces trois premiers versets de Genèse chapitre 1, Dieu, par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, s'introduit donc à l'humanité. Normalement, dans beaucoup de cultures et dans un système protocolaire, l'étranger ou l'être ou l'hôte est introduit par un membre de la communauté qui accueille celui-ci. Cela est une pratique bien connue et acceptée comme une bonne manière de faire. L'autorité ou l'hôte, avant de prendre la parole en tant que visiteur, en tant qu'hôte, est toujours introduit par une personne. C'est cette autre personne qui sert souvent de trait d'union entre l'auditoire et l'invité ou l'autre qui doit prendre la parole. Dans ce contexte où Moïse est celui qui nous introduit Dieu, est celui du moins par qui Dieu s'introduit à toi qui m'écoutes ce matin ou à vous autres qui m'écoutez ce matin, on peut dire qu'on ne pouvait avoir meilleure personne que Moïse. Il peut servir de trait d'union entre Dieu qui s'introduit à l'humanité
qui s'introduit à toi qui m'écoutes ce matin, qui s'introduit à tous ceux-là qui m'écoutent ce matin, et nous autres qui sommes de la communauté accueillante. Et ceci au moins sur 2 points. Le premier point, avant sa naissance, jusqu'au fait que Dieu l'utilise pour s'introduire à nous dans ces versets, Moïse était déjà connu de Dieu. C'est pour l'avoir choisi, avant même qu'il ne soit né, que Dieu l'épargna de la mort au travers de l'intervention des sages-femmes dont la Bible nous raconte que ces dernières avaient une crainte de Dieu. Évidemment, la crainte de Dieu fait toujours qu'on obéit à ses commandements. Et il est également plus judicieux de nous autres, comme les sages-femmes, de ne pas obéir à la parole d'un homme et plutôt d'obéir à la parole de Dieu. Parce que le plus souvent, la parole de Dieu, comme ce décret que Pharaon avait pris pour systématiquement tuer les fils mâles des Hébreux, était pour la mort. Par contre, le décret de Dieu est toujours pour la vie. D'où, comme quoi, la crainte de Dieu doit nous guider dans notre profession. La crainte de Dieu doit nous guider également dans notre activité ou dans notre action que nous faisons. Que nous soyons médecins, que nous soyons banquiers, que nous soyons agriculteurs, que nous soyons enseignants ou pasteurs, tout ce que nous faisons doit être guidé par la crainte de Dieu. C'est alors que nous allons le faire bien. C'est alors que nous allons le faire pour vivre, pour faire vivre et non pour tuer et pour détruire. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 31, la Bible nous dit « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Le préliminaire qui est de manger et de boire, qui est un acte quotidien indispensable aux animaux, indispensable aux oiseaux et indispensable à l'homme que nous sommes, exige qu'en le faisant, nous le fassions pour la gloire de Dieu. À plus forte raison maintenant quand on est médecin, on doit faire la médecine pour la gloire de Dieu. Quand on prêche, on devrait également prêcher pour la gloire de Dieu. Deuxième point, Moïse fut aussi connu et choisi des hommes représentés par la maison de Pharaon. Ce Pharaon, comme je vous l'ai dit, qui voulait tuer tous les fils mâles des Hébreux, est contraint par Dieu, est obligé par Dieu et amené par Dieu à donner protection, assurance et une vie de qualité avec éducation et nourriture en abondance à ce Moïse qui ne devrait pas échapper à la règle si ce n'était pas une décision divine. Ceci nous est expliqué dans Exode chapitre 2, le verset 1 à 15. Comme quoi, quand Dieu décide de sauver, quand Dieu décide d'ouvrir les portes, de donner une promotion, etc., les obstacles, les critiques et les oppositions deviennent des atouts qui accélèrent même cette réussite, des atouts qui accélèrent même cette ouverture des portes. C'est pourquoi il est plus important d'obéir à Dieu qu'aux êtres humains que nous sommes. Ce bref rappel du livre de l'Exode nous montre que Dieu et les hommes savent tout de Moïse. C'est pour cela que Moïse est donc censé être la personne par laquelle Dieu s'introduit à l'humanité tout entière. De ce fait, Moïse n'est ni en train de parler de lui-même à Dieu, ni en train de parler de Dieu, de lui-même aux êtres humains. Chose extrêmement importante, surtout de nos jours, car beaucoup d'entre nous, au lieu de parler de Dieu aux hommes, sont en train de parler de eux-mêmes aux hommes. Le résultat, le peuple devient de plus en plus malade parce que très mal nourri. Le peuple devient de plus en plus découragé. Le peuple devient de plus en plus sans espoir.
D'où cette fameuse migration des fidèles d'une église à une autre. En politique, on dirait qu'ils font de la transhumance, ce qui est évidemment très, très honteux dans le royaume de Dieu. Moïse n'est donc pas en train de parler de l'humanité à Dieu, car Dieu nous connaît tous. La Bible dit, il sait de quoi nous sommes faits. Moïse est donc en train de parler de Dieu aux hommes, ou en d'autres termes, Moïse est en train de laisser Dieu s'introduire à toi qui m'écoutes ce matin, à vous qui m'écoutez ce matin, et à l'ensemble de l'humanité de par sa modeste personne. Ce principe de s'effacer pour faire apparaître Dieu, comme le dirait également Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que moi je diminue, comme dirait également encore Jean-Baptiste qui disait que délier les lacets de ses chaussures me dépasse. Je ne suis pas digne même de le faire. Ce principe devrait être le fort. Ce principe devrait être la vie de toute femme ou de tout homme qui se dit appelé au service de Dieu. Parce que Dieu ne nous envoie pas pour aller dire aux hommes qui je suis, pour aller dire aux hommes qu'est-ce que je fais. Par contre, Dieu m'envoie pour que je dise sa parole aux hommes et non autre chose. De ce fait, quand Dieu maintenant s'introduit à l'humanité, Dieu parlera bien sûr des faits que lui, il a accomplis, mais il parlera plus encore de ses qualités lui-même en tant que Dieu créateur. Cette brève introduction de Dieu, lui-même par l'intermédiaire de Moïse, a pour but de donner à l'auditoire un cadre dans lequel situer celui qui prend là la parole pour mieux l'écouter et mieux le comprendre. Plus la présentation est claire en évitant les commentaires, précise en disant les choses telles qu'elles sont et captivantes en mettant en exergue qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait au début, plus l'auditoire serait préparé à écouter pour comprendre. Cette présentation de Moïse que nous allons voir tout à l'heure est différente de celle que nous faisons des hommes de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, certaines personnes présentent des hommes de Dieu et prennent 1 heure de temps pour présenter simplement l'homme. Et quand l'homme prendra la parole pour parler de Dieu, il va simplement parler de 30 minutes de Dieu. Alors vous voyez l'obstacle qui fait qu'aujourd'hui, les personnes qui nous écoutent n'arrivent plus à comprendre Dieu et à entendre et à écouter sa parole parce que tout simplement, il y a une interférence de notre personnalité. Il y a une interférence humaine qui fait que les gens, même quand ils écoutent, ils ne peuvent plus entendre la parole de Dieu. À ce stade, nous pouvons sans risque de nous tromper, que Moïse a raflé la palme en faisant exactement ce qu'il devrait faire. Il n'a pas failli à la règle en nous disant au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voici une introduction tout à fait brève, condensée, mais qui est extrêmement riche. Parce que là, Moïse est en train de nous dire que au commencement, il n'y avait que Dieu. Parce que, comme vous le savez, et que c'est une évidence, que Dieu n'a ni commencement, Dieu n'a ni fin. Donc Moïse, en parlant de commencement, il ne nous parle absolument pas de commencement de Dieu qui n'a ni début ni fin. Mais plutôt, Moïse est en train d'attirer notre attention sur exactement ce que Dieu, dans sa décision souveraine, au départ, quand il voulait se faire comprendre, quand il voulait se faire découvrir, quand il voulait se faire connaître, ce qu'il a fait au commencement, et ce qu'il a fait au commencement se résume en le ciel, en la création du ciel et de la terre. Dieu, en s'introduisant dans la scène publique, au travers de cette éloquente présentation faite de sa personne par son serviteur, veut nous parler de lui-même. Dieu veut nous parler de lui-même et rien d'autre. Dieu ne veut même pas nous parler du ciel. Dieu ne veut même pas nous parler de la terre. Mais c'est une stratégie, c'est une pédagogie pour que nous arrivions à comprendre
qui est ce Dieu créateur. Car en dehors de ce que Dieu dit de lui-même, personne ne pourrait le comprendre. C'est pourquoi je suis tout à fait d'avis avec ceux qui pensent qu'il n'y a personne, évidemment, personne d'autre que Dieu pour parler de lui-même. Dieu est le seul compétent. Dieu est le seul capable de parler de lui-même aux autres êtres humains. L'homme, évidemment, en essayant de parler de Dieu, en dehors des limites fixées par ce que Dieu dit dans sa parole, c'est-à-dire la Bible, ce même homme ou cette même communauté se voit éloigné du Dieu créateur, et en éloignant du Dieu créateur, on emprunte les pistes sombres et imaginaires que le diable met à notre disposition. Et de nos jours, malheureusement, il y a 1001 pistes que le diable met à notre disposition pour embrouiller, pour déformer et altérer le discours de Dieu sur lui-même. Parmi ces pistes, nous voyons des personnes qui aujourd'hui mettent leur foi en un Big Bang qui serait l'origine de la création du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Mes amis, ça c'est une piste que le diable a mis à notre disposition. Parmi ces pistes également, il y a celle des gens qui admettent et acceptent de voir le diable partout, tout le temps et en toutes choses. Pourtant, l'image claire que la Bible nous dit, c'est que le diable est comme un chien qui est attaché. Comment pouvez-vous, de façon illogique bien sûr peut-être, mais de façon logique, on ne pourrait comprendre un chien qui est attaché et qu'on peut voir partout en même temps et tout le temps? Ce n'est pas possible. Donc ça également, c'est une piste que le diable met à notre disposition pour que nous croyions qu'il est présent partout et qu'il peut agir à tout le temps et en tout lieu. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous dit du diable, qui est présenté ici sous forme d'un chien qui est attaché. En parlant de Dieu, qui est un chien attaché, bien sûr, à ce point, en parlant de Dieu également, le diable permet des pistes en nous. C'est qu'on peut également commencer, d'autres personnes prennent Dieu comme un grand-père ou un Père Noël. Un grand-père ou un Père Noël, et pensent que ce Dieu n'est là que pour satisfaire à leurs besoins et caprices égoïstes. La preuve en est que de nos jours, nous faisons tous face aux ravages que fait l'évangile de la prospérité. Et nous faisons également tout face à cette course effrénée derrière des miracles, derrière les saisons et derrière les bénédictions, course que courent beaucoup de chrétiens de nos jours. Tout ceci, donc, en résumé, ne sont que des pistes que le diable met à nos dispositions pour nous éloigner plus de Dieu et nous enfoncer évidemment dans les ténèbres. Parce qu'il est, vous êtes sans le savoir, que plus on éloigne de la lumière, plus on se plonge dans les ténèbres. C'est pourquoi, après la prise de la parole, dans le but de se faire connaître, Dieu dit, Dieu parle, Dieu s'exprime, Dieu se dévoile, Dieu communique en disant que la lumière soit. Dieu, en créant la lumière par sa parole, amène et met en scène un facteur de régulation et de croissance. La lumière est d'une importance extrêmement capitale. Pour juste quelques exemples, prenez deux lieux différents, le village et la ville par exemple. La ville se développe plus parce qu'il y a plus de lumière. Prenez également deux arbres et vous les plantez à terre. Une, vous l'empêchez d'avoir accès à la lumière et une, vous la laissez libre à la lumière. Celle qui est à la lumière va grandir plus vite et va produire mieux. L'autre, même s'il ne meurt pas, sa croissance sera freinée et son rendement sera également négatif. Ça nous montre également l'effet de la lumière, la valeur de l'importance de la lumière. Et des fois également, nos médecins nous recommandent de vivre dans des chambres aérées, dans des endroits où
la lumière peut avoir accès, les rayons solaires peuvent avoir accès et éliminer quelques bactéries. Tout ceci donc montre l'importance de la lumière qui favorise la croissance et qui également est un vecteur de régulation. À ce point, Dieu ne pouvait se présenter et se distinguer de manière aussi lisible, de manière aussi visible et de manière aussi compréhensible. En parlant, Dieu se révèle à nous et en créant la lumière, Dieu se distingue et de nous et du reste de la création. En parlant et en créant la lumière, Dieu se distingue aussi des autres dieux qui ont une bouche mais ne parlent pas, qui ont des oreilles mais n'entendent point. Par la création de la lumière, Dieu se distingue de toutes les autres divinités comme le Dieu Soleil, comme le Dieu Lune, comme les Pangols pour les Sérères et comme le bois sacré pour les Diola, etc., etc. Et c'est dans cette optique que Henri Blocher nous dira, il y a une alliance triangulaire entre la création, l'ordre et la parole de Dieu. La parole de Dieu engendre les différenciations nettes et un monde ordonné renvoie à un Dieu qui parle, à un Dieu qui se dévoile, à un Dieu qui communique. Sans lui, l'ordre du monde sera dénoncé comme artifice et comme mirage. Fin de citation. Ésaïe, lui, nous dira, ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux. C'est lui, Dieu, le modérateur de la terre. C'est lui qui l'a faite. C'est lui qui l'a rendue ferme. Il ne l'a pas créé chaos. Pour l'habitation, il l'a modelé. Je suis le Seigneur et il n'y en a point d'autre. Je n'ai pas parlé dans le secret, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, dans le chaos, cherchez-moi. Non, je suis le Seigneur qui énonce ce qui est juste, qui déclare ce qui est droit. Amen. Ce que disent ces versets d'Ésaïe ne font que confirmer ce que j'ai essayé de développer à partir des 3 premiers versets de Genèse chapitre 1. Un Dieu qui se sépare des idoles, un Dieu qui se sépare de sa création, et ceci au moins sur 3 points. Le premier point, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Le ciel et de la terre donc n'existent pas d'eux-mêmes et ne sont pas venus à l'existence ni d'une autre force quelconque, ni de l'agissement d'autres êtres spirituels. Ceci donc renvoie à la théorie du Big Bang. Ceci également renvoie à la théorie qui voudrait que le ciel soit façonné par d'autres êtres spirituels en dehors de Dieu. Deuxièmement, ces 2 éléments étant la création de Dieu, il le révèle jusqu'à une certaine mesure. Il révèle qui est Dieu, sa puissance, sa beauté. Mais également, ils sont soumis aux commandes et aux ordres de Dieu. Bien sûr, quand nous regardons la beauté d'une fleur, nous allons imaginer la main qui est derrière cette création de la fleur. Si nous voyons les montagnes également, la grandeur des montagnes, la vigueur de la mer, nous allons également essayer de comprendre l'élément créateur qui est derrière. Tout ceci donc, jusqu'à une certaine mesure, peuvent nous parler évidemment de qui est Dieu. C'est Dieu qui est le modélateur de la terre pour qu'elle soit habitée. Rappelez-vous qu'au départ, c'est les eaux qui avaient couvert toute la terre et Dieu a parlé pour diviser afin que cette terre sec où nous habitons aujourd'hui, cette terre sec où nous pouvons bâtir nos maisons, construire nos villas existe aujourd'hui. Et troisièmement, le Dieu qui n'a pas parlé dans le secret ni dans les ténèbres, tout dit qu'il est donc ce Dieu qui est le Seigneur et qu'en le cherchant, il ne faut pas le chercher, il faut le différencier du chaos, il faut le différencier du désordre, il faut le différencier du flou, il faut le différencier de ce qui est injuste, il faut le différencier de ce qui est maladroit, il faut le différencier de ce qui est méchant. Chercher le Seigneur est donc forcément synonyme de séparation.
Cette séparation naît ou bien elle commence quand toi qui m'écoutes ce matin, tu admets que l'existence des autres choses que nous connaissons dans la suite du récit de la Genèse, c'est-à-dire la création des animaux, les arbres, les plantes, les lumineux et l'homme, etc., etc., ou bien encore en rajout, les autres choses que nous connaissons maintenant par l'ingéniosité de l'homme, par la fabrication de l'homme, à savoir les ponts, les routes, les gratte-ciels, les avions et d'autres inventions technologiques comme l'ordinateur, comme le téléphone portable, etc., etc., quelles qu'elles soient belles, puissantes, compliquées ou utiles, ne tirent leur existence, leur beauté et leur puissance que dans l'espace que Dieu a créé par sa parole. En dehors du ciel et de la terre, il n'y a point de subsistance, ni de vie, ni de beauté, ni de puissance, ni de puissant. Rien d'autre si ce n'est Dieu qui était là avant. Et rien ne peut vivre également en dehors de cet espace créé par Dieu. Comme preuve, si l'avion aujourd'hui peut voler, c'est parce qu'il y a l'existence de l'air. Si l'avion aujourd'hui peut atterrir, c'est parce qu'il y a la terre. Si aujourd'hui tu peux construire un gratte-ciel, c'est parce qu'il y a l'existence de la terre. Une route qui relie Dakar à Ziguinchor, c'est parce qu'il y a également l'existence de la terre. Ça n'aurait pas été l'existence du ciel et de la terre créée par Dieu, toutes ces autres choses n'allaient pas exister. Ceci dit, une simple réflexion logique, courageuse et juste peut nous amener à comprendre combien ce Dieu est grand, combien ce Dieu est puissant, combien également ce Dieu est capable. Lui, dont sa parole crée une chose dont dépendent toutes les autres formes de vie, toutes les autres formes d'existence, toutes les autres formes de puissance et toutes les autres formes de beauté. Alléluia. Admettre que Dieu est différent et supérieur à tout le reste de vie et à toute forme d'existence et que ces choses dépendent du ciel et de la terre pour exister et vivre est la première étape nécessaire vers une séparation. La deuxième, c'est de comprendre que le ciel et la terre sont amenés et maintenus à l'existence par la parole de Dieu. À ce stade, on commence à comprendre la puissance de la parole qui est le seul garant de la vie et le seul chemin qui nous mène à Dieu. C'est pour cela, quand Christ est venu, lui, la parole personnifiée, lui, parce qu'au départ, je vous ai expliqué un peu que par sa parole, Dieu a créé ce qui a existé, le ciel et la terre. Et pour notre salut, il a fallu que cette parole se personnifie, cette parole prenne notre identité pour que, de par sa mort et sa résurrection, il puisse nous réconcilier avec Dieu et nous donner la vie éternelle. Quand ce Christ est venu, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut venir au Père que par moi. » Ici, Jésus n'a pas utilisé « Je suis un chemin », non. Parce que ça supposerait qu'il y ait un autre chemin. Mais par contre, il a dit le chemin, la vérité et la vie. De cette parole de Jésus, il en ressort qu'il n'y a pas de raccourci possible pour aller à Dieu. Le seul chemin qui nous mène à Dieu, c'est celui de Christ, c'est Christ lui-même. Et que la notion d'exclusivité ne peut être évitée. C'est pourquoi Dieu lui-même s'est démarqué des idoles. Dieu lui-même s'est démarqué des faux dieux. Dieu lui-même s'est démarqué de sa création pour nous avoir en exclusivité, et ceci par le moyen de son Fils, mort et ressuscité pour le pardon et notre réconciliation avec Dieu. C'est pour cela également que Dieu nous appelle par le moyen de son Fils Jésus-Christ, qui, de par sa mort et sa résurrection, est le seul capable de nous séparer du monde et de sa convoitise pour nous conduire à suivre et à servir Dieu et Dieu seul.
suivre et servir Dieu de manière exclusive, comme le veut Christ, comme le veut Dieu lui-même, ne peut se faire que par le moyen de sa parole et de sa parole simplement. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, ce matin, chers amis, pour terminer, je voudrais que vous réfléchissiez davantage sur l'importance de la parole de Dieu. Cette parole qui, au début, a créé le ciel et la terre, qui nous est nécessaire pour la vie, qui nous est nécessaire pour l'existence, est venue de par la parole. Le salut également qui nous permet d'avoir une réconciliation avec Dieu et de pouvoir vivre éternellement dans sa présence ne peut être obtenu que par cette parole de Dieu personnifiée en Christ, qui est venu et qui a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, chers frères en Christ, si aujourd'hui vous êtes fatigués, vous n'en avez pas du repos, et que vous vouliez une réconciliation avec Christ, le chemin vous est tracé par la parole de Dieu. Et cette parole ne vous explique que ce que Dieu a fait pour créer la terre, pour se faire connaître, mais ce que Dieu également a fait par Christ pour nous pardonner nos péchés et nous faire bénéficier de la grâce. Je vous remercie.